Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler préparation de support pour la peinture à l'huile. Alors il faut savoir que la peinture à l'huile on peut la faire sur différents supports. La seule chose qui compte réellement c'est la préparation du support. Alors pour préparer le support on va utiliser du gesso ou du gesso. Moi j'en utilise deux. Il y en a un qui est blanc, j'utilise celui-là qui est blanc. Alors lui il est bien parce qu'il sèche qu'en 30 minutes. Donc même si on s'y prend au dernier moment pour préparer le support, il y a quand même des possibilités qu'on puisse peindre dans la journée. Par contre, j'ai le Liquitex qui est un gesso transparent. Et lui, par contre, c'est 24 heures de séchage entre chaque couche. Donc, il faut vraiment préparer le support bien à l'avance. Il y a différents gessos. Alors, bon, moi, j'utilise ceux-là parce que je les aime bien, tout simplement. C'est de l'acrylique, hein. C'est acrylique médium qui est marqué. Donc, parce que on peut peindre à l'huile sur de l'acrylique. Par contre, on peut pas peindre à l'acrylique sur de l'huile. Ça, il faut bien le garder en tête. Si vous voulez repeindre sur une toile qui a déjà été peinte à l'huile, il va falloir vraiment poncer le plus possible pour enlever toute la peinture à l'huile qu'il y a dessus. Et ensuite, vous pourrez remettre du gesso pour repartir après sur votre nouvelle peinture. Il faut vraiment faire très attention de bien poncer. En fait, il faut que les grains de la toile reviennent pour pouvoir faire en sorte que le gesso puisse accrocher sur la toile. Donc moi j'ai trois toiles à préparer. J'ai une toile noire. Je voulais prendre directement noire pour gagner du temps un petit peu. Elle est en coton. Elle est en coton noir. Ensuite on a la toile. Ensuite j'ai une toile en coton blanche. C'est du 100% coton salade, donc elles sont moins chères que celles en lin. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, la différence entre les toiles en lin et les toiles en coton, c'est que les toiles en lin, elles tiennent mieux à travers le temps. Ça jaunit beaucoup moins. Bon, après, c'est pas non plus une obligation. Il faut voir aussi le grain. Là, sur ces deux-là, le grain est différent. Il y a un grain qui est un petit peu plus creux sur celle en coton que sur celle en lin. Bon, après, ça peut être par rapport à la préparation qui a été faite déjà. Parce que bon, on vous dit que les toiles sont déjà préparées un petit peu. Il faut absolument repasser du gesso dessus parce qu'il faut que votre peinture, enfin, il faut que votre toile soit la plus lisse possible pour que ce soit vraiment agréable. Après, il y en a qui préfèrent quand ça accroche un petit peu ou pas, mais par rapport par exemple à vos pinceaux, pour que vos pinceaux ils survivent le plus longtemps possible entre vos doigts, il faut que la toile elle soit lisse. Il faut vraiment pas que ça accroche. Après, c'est toujours beaucoup plus sympa d'être sur une toile qui est extrêmement lisse. Ensuite, on a une en bois. Alors, là, ça se présente comme ça. C'est une plaque en gros en bois qui est pas très souple. Vous voyez là les rainures. J'avais envie de tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que je teste différents supports parce que personnellement, j'aime pas trop peindre sur les toiles. Donc, je peins plus en ce moment sur le papier. Et là, je veux retester les cartons entoilés. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de tester le bois. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors ensuite, j'ai les fameux cartons entoilés. Alors, si je le sors de l'élastique, ça sera mieux. Donc j'en ai un qui est du couleur naturelle. Donc ça fait un peu papier craft. C'est un peu craft comme couleur. Et celui qui est blanc. Voilà. Donc j'en ai quand même pas mal à préparer. Concrètement, c'est pas hyper grave de les préparer 3 heures à l'avance. Enfin, 3 mois à l'avance, c'est pas grave de les préparer. C'est pas par exemple comme le papier à aquarelle que là, il vaut mieux vraiment le préparer juste avant. Bon, après, il y a beaucoup moins de choses à faire pour le préparer. Mais il faut mieux ne pas l'ouvrir du paquet, par exemple, beaucoup de temps en avance, parce que sinon, votre papier, il risque de prendre un peu d'humidité, vu que c'est son job au papier de prendre l'humidité, il va prendre l'humidité. Donc, pour les papiers, pour les techniques à l'eau, il vaut mieux les laisser le plus possible dans l'emballage plastique. Sur tout ce qui est toile et tout ça, on s'en fiche. Après, si vous êtes vraiment dans une maison très humide ou quoi, vous pouvez essayer de ne pas trop en préparer d'avance pour pas que les cartons, si vous faites du carton entoilé par exemple, pour pas que les cartons ils prennent trop d'humidité. Bon.
Le bois un petit peu pareil, mais bon, c'est pas très... Normalement, ça bouge pas tellement. Enfin, pas de façon qui puisse vraiment aggraver votre peinture. Par contre, pour les toiles, il faut faire attention le châssis, parce que le châssis, là, celle-là, le châssis est en bois. Il y en a qui sont avec le châssis en aluminium. Bon, là, autant dire que ça craint rien du tout pour l'humidité. Bon, bah, je pense que j'ai fini de faire les explications de base. Je ne vois pas trop pour l'instant ce qu'il y a d'autre à dire, donc au pire, je le dirai tout à l'heure. Alors, comme j'en ai quand même pas mal, parce que j'ai 9 cartons entoilés, une plaque de bois et 3 toiles. Donc j'ai 13 supports à préparer. Il faut que je vois pour le papier. J'ai oublié de présenter le papier. Parce que c'est pareil, le papier, je le prépare en avance. Alors concrètement, je prends des blocs de papier qui sont encollés sur les 4 côtés. Parce que c'est tellement plus pratique. Et en même temps, ça tient bien parce que, par exemple, là, bon, il faut que j'enlève ma peinture du Nautilus. Mais en fait, vous voyez, comme il y a le derrière, ça se tient bien. Donc quand on le met sur le chevalet, on n'a pas de problème de contoulage et on peut le faire vraiment sur les bords. Parce que sinon, il vaut mieux le scotcher sur un support rigide pour ensuite le mettre sur le chevalet. Mais du coup, vous n'avez pas la bordure de votre feuille. Et là, ça dérange pas. Moi, j'aime bien quand même aller jusqu'au bord de la feuille. Alors, j'ai plusieurs marques de papier à l'huile parce que c'est pareil, je suis en train de tester pour voir sur laquelle marque je me sens le mieux. Donc, j'ai celle-là, sûr. J'ai celle-là. Alors, ce qui va changer, c'est vraiment... Alors, je vais vous montrer sur celui où il n'y a pas de peinture. C'est plus pratique. Comme vous voyez... Alors, je sais pas si vous le voyez là. Bon, je vous montrerai mieux tout à l'heure. Il y a la toile. Ça fait vraiment une toile, en fait. C'est les papiers qui font vraiment une toile. Alors... Et de là, il y a des peintures dessus, donc je ne vais pas les préparer. Ensuite, j'ai celui-là. Celui-là est moins blanc. Ça peut être bien parce que c'est pas terrible d'avoir... Enfin, personnellement, je commence pas trop sur les toiles blanches. Donc celui-là aussi, que je le prépare. Et j'ai celle-là. Voilà. Qui est plus blanc que celle de tout à l'heure. Donc du coup, j'en avais 13, 14, 15... du coup, j'en ai 16. J'ai 16 supports à préparer si j'arrive à ne pas casser le support du bois. Hein, bon, j'habille un petit peu le coin, mais heureusement, c'est une toile pour tester. Donc bon, elle est moins grave, mais bon, c'est quand même embêtant. Alors, du coup, il y a les 16 supports à préparer. Alors, n'importe quel support que ce soit, c'est avec du gesso. Quand le support est déjà blanc, je prends le gesso blanc. Il faut savoir qu'on peut aussi mettre de la peinture, un petit peu de peinture. Bon, le mieux c'est de mettre un petit peu de peinture acrylique. Si vous voulez directement donner une couleur de fond à votre toile. J'ai reçu un petit sachet d'acrylique. On va pouvoir tester. Je vais pouvoir vous montrer du coup. Parce qu'en plus c'est rouge, je crois. Donc du coup, ça se verra bien dans l'acrylique blanc, le mélange. Donc voilà, le blanc, on peut le mélanger avec ce qu'on veut. Concrètement, je vous conseille si vous voulez une couleur, de la mélanger plutôt avec le gesso blanc, vu qu'il met beaucoup moins de temps à sécher et qu'il est moins cher. Sinon, vous avez avec le transparent, je sais pas si ça va bien, après ça devrait garder mieux la couleur que vous mettez, mais bon, c'est juste pour mettre la couleur de fond, ça n'a pas forcément de grand intérêt. Donc du coup, pour préparer le support, il faut donc le support, il faut le gesso, c'est plutôt le principal. Et ensuite, très important, il faut du papier ou des éponges à poncer. Donc je vais aller en chercher une pour vous la montrer. Bon, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, ça se présente comme ça. Enfin bon, moi j'utilise ça, hein, mais franchement, n'importe quel papier à poncer, ça passe. Prenez plutôt des grains fins, parce que c'est vraiment un petit coup. Pour rendre la couche d'acrylique pour qu'il y ait plus d'accroche en fait. Parce que si vous faites couche par couche, elles vont pas forcément s'accrocher les unes avec les autres, et du coup ça va pas être terrible. Donc du coup, un petit truc pour poncer.
Et après, on est prêt. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que je vais mettre les couches de gesso ici, mais ensuite je vais amener les supports dans une autre pièce. Bon, là, je vous amène pas avec moi. Mais il faut penser à la zone de séchage. Parce que bon, il y en a, ça met 30 minutes la couche à sécher. Donc c'est gérable. Par contre, il y en a, faut 24 heures. Donc ça peut être un petit peu plus agaçant. Et on m'a envoyé ça comme acrylique. On va tester. Voilà, bon, bah, je pense que je vais vous mettre dans l'autre sens et puis on va pouvoir commencer par préparer les supports. Ah oui, une dernière chose, pour les toiles, y en a qui mettent le gesso sur les côtés et d'autres qui ne le font pas. Ça dépend vraiment si vous pensez que vous allez les peindre ou pas. Parce que si vous n'allez pas les peindre, concrètement, ça ne sert pas à grand chose de mettre le gesso sur les côtés. Parce que si vous le mettez sur les côtés, vous risquez de vous en mettre partout et d'en mettre partout chez vous. Et d'avoir des grosses traces de toile. Ce que je vous conseillerais plus, c'est de d'abord faire les côtés et ensuite faire le devant. Comme ça sera déjà sec sur les côtés. À part, bien sûr, si le gesso, vous le colorez. Si vous faites un mélange de peinture pour que la peinture soit vraiment parfaitement pareille, vaut mieux tout faire d'un coup. Mais à ce moment-là, vous préparez, vous mettez sur une plaque rigide et comme ça, vous déplacez la plaque au lieu de déplacer la toile. Bon, maintenant que j'ai bien papoté, je passe de l'autre côté, je vous reprends dessus. Ah, c'est bon, vous êtes en place. Du coup, je vais enlever un petit peu ça. Je vais commencer par le gesso transparent. Il y a un élément primordial aussi que j'ai pas indiqué, c'est le pinceau. Alors moi personnellement, je le fais avec le pinceau. Il y en a qui le font plus avec le couteau. Vous pouvez le faire avec les deux, hein, c'est pas un problème. C'est vraiment selon ce que vous préférez. Alors je vais commencer par la toile. Le couteau il peut peut-être être plus pratique pour faire des couches qui sont un petit peu plus épaisses et qui couvrent, qui remplissent plus facilement la toile. Moi, je suis pas très couteau à peinture. Après, c'est vraiment la peinture, il faut vraiment se dire que c'est... D'abord, on suit vraiment les trucs académiques, on va dire, pour apprendre, mais pour les connaître, histoire de vraiment les connaître. Après, il faut savoir s'en détourner un petit peu et trouver... C'est ça, ça pardon. Pour trouver ses préférences, ses techniques et tout ça. Alors, bien sûr, de connaître, vous pouvez faire sans connaître l'académique, mais connaître les techniques académiques de base vous aide quand même à gagner du temps et à comprendre la matière que vous utilisez. Alors, quand on l'applique, c'est blanc, mais il ne faut pas s'inquiéter au séchage, c'est transparent. Alors, comme vous voyez, je fais ça avec beaucoup de précision. Après, il faut se dire qu'on va poncer par-dessus. Donc, le plus important, c'est vraiment de remplir les interstices entre les grains. Mais comme ça va être poncé, il n'y aura pas ce problème. Il n'y aura pas le problème des rainures là que l'on voit, qui sont faites parce que mon pinceau est d'une souplesse incroyable. Alors, généralement, j'essaye de finir les rayures par rapport à ce que je vais peindre dessus, pour savoir dans quel sens je vais le peindre. Concrètement, là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire dessus. Donc, je ne sais pas dans quel sens je vais utiliser la toile. Mais vraiment, c'est juste un petit toc. Parce que comme le but, c'est que tout soit lisse, n'importe quel sens que vous prendrez. Je vais juste enlever. Voilà. Donc, je vais poser ça là-bas. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de poils qui se posent dessus. Parce qu'après, c'est mort, vous ne pourrez pas l'enlever. Alors, si vraiment vous avez la chance au ponçage de réussir à l'enlever, sinon dites-vous que c'est mort. Vous aurez le cheveu. Là, le but, c'est vraiment de préparer tous mes supports. J'en ai marre de me dire, j'ai envie de peindre. Ah ouais, mais il faut que je prépare le support. Donc ça, c'est assez embêtant. Après, le gesso, c'est de l'enduit. Donc le but, c'est vraiment de remplir tous les petits trous.
Après, il faut compter quand même plusieurs couches d'enduit avant d'être satisfait de la toile ou du coton, du support. Faut vraiment pas se dire que vous allez réussir à préparer votre support en une couche. Voilà. Ou alors, il faut que votre support soit déjà extrêmement lisse. Alors, personnellement, là où j'ai mis le moins d'enduit, parce que c'était déjà lisse, c'était sur les murs d'une maison. Parce que dans les murs d'une maison, normalement, vos murs sont déjà lisses. Donc là, il y a moins besoin de mettre du gesso. C'est quand même important de le mettre, histoire de créer une accroche. Surtout si votre mur est peint. À part c'est vraiment... Peut-être que sur une sous-couche blanche, peut-être que là, il n'y en aurait pas forcément autant besoin. Mais il vaut mieux toujours quand même préparer comme ça. Vous êtes sûr que ça bougera pas. Et que ça tiendra bien dans le temps. Vous voyez que ça prend pas énormément de temps de faire les couches. Parce que là, concrètement, j'ai pas besoin de beaucoup vous les mettre en accéléré. Enfin, je pense que je vais pas vous mettre en accéléré l'un des passages. De toute façon, je parle par-dessus. Donc, si je mets en accéléré, vous allez entendre des sons bizarres et vous allez rien comprendre. Donc, comme vous avez pu le voir, ça ne prend pas beaucoup de temps. Personnellement, je préfère y aller en fine couche. Peut-être un peu plus nombreuse, c'est sûr. Mais je préfère y aller en fine couche qu'en couche grossière. Là, je vois bien si ça rentre dans les interstices. Faut savoir aussi que ça va se détendre un petit peu pendant que ça sèche. Allez, encore un aller-retour. Ce qui est magnifique, c'est que votre toile elle peut faire 3 mètres de haut, comme 10 cm de haut. La préparation, c'est toujours le même pas. Mais c'est pour ça que je préfère préparer toutes mes toiles en même temps. Parce que c'est rapide à faire la première couche. Par contre, là, il faut que je refasse pareil demain. Et après-demain. Après, on verra. Mais concrètement, c'est ça le problème. C'est ça qui est embêtant. C'est que le support, il faut compter une journée ou plusieurs jours pour pouvoir en venir à bout de la préparation. Du coup, c'est sur ces derniers coups de pinceau qu'on va clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les marquer en commentaire de la vidéo et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aller laver de suite le pinceau.